Se manager soi-même. Dans l'économie du savoir, le succès sourit à ceux qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes, de leurs points forts, de leurs valeurs et des domaines dans lesquels ils sont les plus performants. Un article de Peter Drucker, ancien titulaire de la chaire Mary Rankin Clark à l'Université de Claremont, en Californie. Les grands génies de l'histoire, Mozart, Napoléon, Léonard de Vinci, se sont toujours gérés eux-mêmes. C'est précisément, dans une large mesure, ce qui fait d'eux des génies. Mais ce sont là des êtres rares, si exceptionnels de par leur talent et leur réalisation, qu'ils dépassent les limites habituellement imparties à l'être humain. Pour la majorité d'entre nous, y compris les plus modestement dotés, il sera nécessaire d'apprendre à nous manager nous-mêmes. Il nous faudra apprendre à nous développer. Il nous faudra trouver la place où notre contribution sera la plus fructueuse. Et enfin, il nous faudra rester alerte et impliqué tout au long d'une vie de travail d'une 50aine d'années, et donc savoir comment et quand changer d'activité. 5 questions pour se connaître. Question numéro 1. Quels sont mes points forts? La plupart des gens pensent savoir quels sont leurs points forts. Généralement, ils se trompent. Plus fréquemment, ils savent quelles sont leurs faiblesses. Mais là aussi, ils se trompent plus souvent qu'ils n'ont raison. Et pourtant, ce n'est qu'en comptant sur ses atouts qu'un individu peut parvenir à un résultat. Il n'est pas possible de bâtir une performance sur des faiblesses, et encore moins sur ce qu'on ne sait pas faire du tout. Tout au long de l'histoire, les individus n'ont guère eu besoin de connaître leurs points forts. Ils naissaient dans un milieu social donné et dans une branche d'activité. Le fils de paysan devenait paysan, la fille d'artisan se mariait avec un artisan, et ainsi de suite. De nos jours, l'éventail des choix est bien plus grand. Nous devons connaître nos qualités de manière à définir notre place. L'analyse rétroactive est la seule façon de connaître vos points forts. Chaque fois que vous prenez une décision importante ou que vous engagez une action décisive, prenez note du résultat escompté. 9 mois ou 1 an plus tard, comparez le résultat réel avec vos prévisions. Voilà 15 à 20 ans que je pratique cette méthode et des surprises m'attendent à chaque fois. L'analyse rétroactive a fait apparaître par exemple, à mon grand étonnement, que j'ai une compréhension intuitive des techniciens, qu'ils soient ingénieurs, comptables ou analystes de marché. Et aussi, à l'inverse, que j'ai peu d'affinité avec les profils généralistes. L'analyse rétroactive n'est pas une méthode récente, loin s'en faut. Conçue par un obscur théologien allemand du XIVe siècle, elle fut reprise, 1 siècle et demi plus tard, par Jean Calvin et par Ignace de Loyola, lesquels, indépendamment l'un de l'autre, l'incorporèrent dans la pratique de leurs adeptes. En fait, cette pratique porte l'accent avec insistance sur la démarche et les résultats obtenus, ce qui explique que les institutions créées par ces deux hommes, l'Église calviniste d'une part, l'ordre des Jésuites d'autre part, soient parvenues, en une 30aine d'années, à exercer leur domination sur l'Europe. Pratiquée sans relâche, cette méthode simple vous permettra, dans un délai relativement court de l'ordre de 2 à 3 ans, d'identifier vos forces, et c'est là le plus important. La méthode mettra en évidence dans ce que vous faites ou omettez de faire les conduites qui vous empêchent de bénéficier pleinement de vos points forts. Elle vous indiquera les domaines où vos compétences sont peu développées. Et enfin, elle mettra en lumière les domaines où vos forces sont inexistantes et où vous ne pouvez pas intervenir. En termes d'action, plusieurs implications découlent de l'analyse rétroactive. En premier lieu, concentrez-vous sur vos points forts. Placez-vous là où vos forces produiront des résultats. Deuxièmement, efforcez-vous de perfectionner encore ces points forts. L'analyse vous révélera rapidement sur quel point vous devez améliorer vos compétences ou en acquérir de nouvelles. Elle mettra aussi en évidence vos lacunes qui peuvent le plus